Dans une république, l'essentiel de la vie politique passe par la parole. Parler en public ou parler pour un public, même par écrit, est l'acte citoyen par excellence. Or, dans les situations d'apprentissage traditionnelles, et notamment lors d'un cours magistral, les élèves, ceux qui apprennent, ne parlent pas. Ils écoutent. Ils prennent des notes, c'est-à-dire qu'ils répètent en le synthétisant un discours entendu. Dans une perspective d'éducation citoyenne, les élèves ont besoin d'autre chose. Si nous souhaitons développer l'esprit critique, l'aptitude à prendre la parole et la capacité à argumenter des futurs citoyens, nous, enseignants, nous devons leur proposer autre chose. Un citoyen actif dans la cité, capable d'avoir une action positive sur le monde et sur l'humanité, ne se résume pas à une somme de connaissances. Dans le cadre de mes recherches, j'ai étudié la mise en débat d'élèves autour d'une question socio-scientifique vive, c'est-à-dire une question d'actualité complexe, à la fois susceptible d'expertise et matière à controverse. J'ai notamment organisé dans ma classe des débats autour d'une telle question, en l'occurrence la suivante. L'utilisation des téléphones portables devrait-elle être interdite aux enfants ? Débat où le paradigme s'inverse, les élèves devenant acteurs de la situation. Débat où les élèves ont enfin accès à la parole. J'ai étudié à la fois comment peut être organisé un débat, les moyens pour l'enseignant de gérer les conflits éventuels, et sur un tout autre plan, comment le passage par une phase de débat peut améliorer les compétences argumentatives des élèves, notamment en lien avec la notion d'esprit critique. Les compétences argumentatives des élèves, j'en ai analysé l'évolution à l'aide d'une grille précise, s'appliquant à des productions écrites recueillies avant et après la phase de débat. Non seulement il s'avère à l'issue de l'analyse que les argumentaires des élèves s'enrichissent, mais en comparant les deux groupes de débat, il semble que cet enrichissement soit fonction de la qualité des débats menés, le groupe ayant le plus et le mieux débattu, présentant également un enrichissement plus marqué de ces argumentaires. Par ailleurs, j'ai été frappé en tant qu'enseignant par la façon dont les élèves se sont comportés pendant les débats. Je les ai trouvés plus dynamiques, plus souriants, plus créatifs, plus déliés. Le débat s'est donc avéré un dispositif motivant pour les élèves. Et je pense que cette motivation est partiellement due à la reconnaissance à laquelle ils ont droit. Reconnaissance de leurs opinions, reconnaissance de leur voix propre et reconnaissance de leur existence propre, finalement, à travers leur voix. J'ai également observé une amélioration du climat général de la classe, un gain de cohésion, une mise en confiance des élèves et notamment de ceux qui, peut-être faute de bons résultats scolaires, n'osaient pas prendre la parole. Pour conclure, organiser des débats en classe autour d'une question d'actualité, autour d'une question socio-scientifique vive, c'est rendre à l'école son rôle premier, à savoir, au-delà des apprentissages disciplinaires, l'éducation des citoyens de demain.